Bonsoir, chers amis de la troisième année secondaire. J'espère que vous allez bien. On vous a préparé aujourd'hui une séance de révision finale. J'espère que vous allez bien profiter pour que vous soyez plus à l'aise dans votre examen. On commence? Alors, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. La voiture électrique ne produit pas de CO2 à l'utilisation. Elle offre donc de solides avantages, surtout au cœur des villes. Allons-nous tous rouler un jour à l'électricité? Est-elle le véhicule du futur? La voiture électrique est alimentée uniquement de l'électricité. Elle possède un ou plusieurs moteurs électriques alimentés par des batteries et se recharge chez soi ou à l'extérieur via une borne spéciale dans la rue, dans des parkings et des stations-service. Il existe également des voitures hybrides qui possèdent un moteur électrique et un moteur thermique. Une des solutions techniques pour limiter le réchauffement climatique est de rouler à l'électricité. Il faut notamment réduire l'utilisation des combustibles fossiles pour le transport. Les voitures électriques ne rejettent pas de polluants dans l'atmosphère. Elles présentent donc un bénéfice immédiat pour la qualité de l'air. Elle est également silencieuse. La voiture électrique demande peu d'entretien. Le système moteur est très simplifié par rapport à un véhicule thermique qui utilise l'essence, le diesel ou le gaz. Il n'y a pas de boîte de vitesse et pas d'huile à changer. Cependant, la production des batteries des voitures électriques pose de grands problèmes environnementaux et sociaux. On utilise de plus en plus de batteries au lithium pour les véhicules, mais aussi pour leurs équipements informatiques et électroniques. Cela accroît la pression sur ce métal rare et les batteries peuvent causer un problème de gestion des déchets. La recharge reste une contrainte, une conduite agressive et l'utilisation du chauffage ou de la climatisation diminue rapidement l'autonomie. Le nombre de bornes est en hausse, mais reste restreint. Elle coûte cher à l'achat. Ses prix sont toujours très élevés par rapport à un véhicule classique. En somme, une voiture électrique peut être une alternative intéressante à condition qu'il ne faille pas changer la batterie. Alors, d'après le texte, choisissez la bonne réponse. Quel est le sujet principal abordé dans ce texte? Est-ce que c'est le réchauffement climatique ou les combustibles fossiles ou le véhicule électrique ou les stations-service? Alors, c'est le véhicule électrique. Et quel est l'intérêt d'acheter un véhicule électrique? Pourquoi on va acheter un véhicule électrique? Est-ce que parce que le véhicule électrique prend du temps de recharge ou le recyclage des déchets pose problème ou le véhicule électrique est écologique ou le prix du véhicule électrique est trop cher? On remarque que 3 réponses sont du point négatif. La première réponse, la deuxième réponse et la quatrième réponse. Mais la troisième réponse, c'est quelque chose de positif, que le véhicule électrique est écologique. Parce qu'il n'émet pas, par exemple, le CO2. Alors, c'est le véhicule électrique est écologique. Alors, la troisième question, la voiture électrique fonctionne avec quoi? Une batterie ou une boîte de vitesse ou une boîte d'huile ou un moteur classique?
la voiture électrique. En réfléchissant comme ça, comment va-t-elle fonctionner? Alors, bien sûr, avec une batterie. La première réponse. Et pourquoi, numéro 4, pourquoi il ne faut pas acheter une voiture électrique? De l'autre côté, les inconvénients ici, parce qu'elle abuse des métaux rares, parce qu'elle est silencieuse, ou parce qu'elle est économique à l'utilisation, ou parce que son moteur est très simple. Faites attention, on demande ici pourquoi il ne faut pas acheter une voiture électrique. C'est-à-dire, quels sont ces inconvénients? Alors, bien sûr, la réponse numéro 2 et numéro 3 et numéro 4, c'est quelque chose de positif. Ce sont ses avantages. Alors, quel est l'inconvénient? Parce qu'elle abuse des métaux rares, comme le lithium. Alors, c'est la première question. Numéro 5. La voiture hybride est alimentée par, et toujours faites attention, faites très attention, qu'on doit toujours, à chaque question, on doit avoir recours au texte. Faites très attention. La voiture hybride est alimentée par le diesel et l'huile, l'électricité et l'essence, le gaz carbonique et l'essence, l'électricité et l'air. Dans le texte, il a dit que les voitures hybrides ont deux choses, un moteur électrique et un moteur thermique. Alors, bien sûr, puisqu'il a deux moteurs, un moteur électrique et un moteur thermique. Donc, ils sont alimentés par quoi? Par l'électricité et l'essence, qui est la deuxième réponse. Alors, numéro 6. Le moteur thermique peut nuire à notre santé parce qu'il est un véritable atout pour le calme des villes, se compose des équipements informatiques ou se recharge dans la rue et les parkings ou émet des polluants comme le CO2. Alors, le moteur thermique, comme les voitures ici. Alors, un des inconvénients, qu'il émet des polluants comme le CO2. La quatrième réponse. Alors, numéro 7, faites très attention. Choisissez ici le synonyme convenable de réduire. Qu'est-ce que ça veut dire synonyme? C'est le mot du même sens. Alors, réduire, c'est accroître ou diminuer ou aggraver ou agrandir. Le synonyme de réduire. Alors, c'est la deuxième réponse qui est diminuer. Alors, la huitième question, choisissez le synonyme convenable de alimenter. Il vient du sens du mot aliment. Qu'est-ce que ça veut dire le alimenter? Est-ce que c'est ruiner ou briser ou nourri ou détruite? Alimenter. Alors, c'est la troisième réponse. Question, choisissez l'antonyme convenable de bénéfice. Faites très attention, on veut ici l'antonyme. Qu'est-ce que ça veut dire antonyme? C'est le contraire. Alors, est-ce que c'est perte ou profit ou faveur ou bienfait? C'est très clair ici. C'est très clair. Nous avons la deuxième, la troisième, la quatrième réponse. Alors, le contraire de bénéfice, c'est perte. La 10e question,
Choisissez l'antonyme convenable du mot suivant. L'antonyme de restreint. Est-ce que c'est étroit, étendu, limité, diminué? Le contraire de restreint. Faites très attention ici, restreint. Si on trouve le synonyme, c'est étroit, limité et un peu diminué. Alors, son contraire, son antonyme doit être étendu. Vous devez bien savoir les différences. Alors, la deuxième compréhension, lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Le fruitarisme. Les fruits sont indispensables à une alimentation équilibrée. Ils sont les sources de vitamines, de potassium et d'antioxydants. Plus de 10 ans que la fameuse campagne de communication « Manger 5 fruits et légumes par jour », tout le monde sait désormais que les fruits sont bons pour la santé. Mais attention au fruitarisme. C'est un nouveau régime, mais l'immense majorité des gens semblent à l'abri de développer des problèmes. En 2013, l'acteur américain Ashton Kutcher expliquait au journal USA Today avoir dû être hospitalisé à cause de son régime fruitarien. Le fruitarisme, variante extrême de la consommation de fruits, est associé à des carences en zinc et en fer. Mais les fruits sont aussi d'excellentes sources de vitamines, magnésium, sucre, fructose. En octobre 2016, une méta-étude réalisée par Dr. Steve Jobs mettait en évidence le rapport entre la consommation de fruits et la santé. Dans la majorité des cas, la consommation de fruits fait baisser l'obésité. Les fruits favorisent la perte de poids. Certaines formes des fruits, comme les jus, sont à déconseiller car ils causent le cancer du pancréas. Une étude de l'école de santé publique de Harvard en 2013 a noté manger des pommes ou des bananes fait baisser les risques de diabète de type 2, mais consommer des jus de fruits les augmente. En résumé, préférez les fruits entiers aux jus de fruits qui contiennent plus de sucre et moins de fibres. Quant à la consommation en grande quantité de fruits, elle pourrait vous causer quelques désagréments, mais rien de vraiment grave. Je ne suis pas contre la consommation. Les fruits et les légumes sont bons pour le moral. Alors, d'après le texte, choisissez la bonne réponse. Le thème principal ici de ce texte est-ce que c'est le régime fruitarien, les risques du diabète, les dangers du cancer, les bienfaits des antioxydants? Alors, tout au long du texte, on parlait de quoi? Bien sûr, la première réponse, le régime fruitarien. La question numéro 12, quel est le lien entre Ashton Kutcher et Steve Jobs? Est-ce que c'est Ashton Kutcher joue le rôle de Steve au cinéma ou Ashton Kutcher remplace Steve lorsqu'il est tombé malade ou Ashton Kutcher était le conseiller en alimentation biologique de Steve Jobs ou les deux s'expriment sur le régime fruitarien? Alors, quelle est la relation ici? Alors, la quatrième réponse, les deux s'expriment sur le régime fruitarien. On déconseille les jus de fruits parce qu'ils peuvent provoquer le cancer du pancréas, ou ils peuvent contribuer au diabète,
ou ils amplifient le développement de l'obésité, ou ils contiennent moins de sucre et plus de fibres. Pourquoi on déconseille les jus de fruits? Alors, bien sûr, ils peuvent, numéro 2, la deuxième réponse, ils peuvent contribuer au diabète parce qu'ils ont dit que les jus de fruits sont plus dangereux que les fruits mêmes. Il est préférable de manger le fruit que de boire leur jus. D'après l'article, Ashton Kutcher a été hospitalisé à cause de son excès en zinc, a été hospitalisé à cause de son excès en fer, a été hospitalisé à cause de son régime alimentaire ou a été hospitalisé à cause du cancer du pancréas. Alors, c'est la troisième réponse, a été hospitalisé à cause de son régime alimentaire. Alors, numéro 15, est un des avantages des fruits. Vous remarquez très bien que la première, la deuxième, la quatrième réponse sont des inconvénients. Alors, il y a ici la perte du poids, la troisième. L'auteur de l'article, qu'est-ce qu'il fait ici, l'auteur de l'article? Est-ce qu'il encourage à consommer des fruits? Est-ce qu'il déconseille de consommer les légumes? Est-ce qu'il est contre la consommation des fruits? Est-ce qu'il approuve que les légumes sont mauvais? Qu'est-ce qu'il fait ici dans cet article? Alors, numéro 1, c'est il encourage à consommer des fruits. Question, trouvez le synonyme convenable du mot suivant. Consommation. Nous voulons le synonyme, c'est-à-dire le même sens. Est-ce que c'est présentation ou explication ou connaissance ou absorption? La première, la deuxième, la troisième réponse est très loin de la consommation. Alors, c'est la quatrième réponse qui est absorption. Alors, numéro 18, trouvez le synonyme convenable du mot suivant. Variante. Quel est le synonyme de variante? Est-ce que c'est constante, inaltérable, différente ou stable? Quel est le synonyme de variante? Alors, bien sûr, ce n'est pas constante. Et constante, c'est comme stable. Alors, est-ce que c'est différente ou inaltérable? Alors, c'est différente. Parce que inaltérable, c'est tout à fait stable ou constante. Alors, numéro 19. Trouvez l'antonyme convenable du mot suivant, la majorité. Quel est l'antonyme? C'est-à-dire quel est le contraire de majorité? Est-ce que c'est la minorité, la plupart, le plus grand nombre, la totalité? Quand vous voyez très bien la deuxième, la troisième, la quatrième réponse, presque c'est le synonyme de majorité. Nous voulons l'antonyme, le contraire, alors c'est la minorité. Alors, numéro 20. Trouvez l'antonyme convenable du mot suivant. Désagrément. Toujours, nous voulons l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de désagrément. Est-ce que c'est mécontentement, souci ou satisfaction ou embêtement? Faites très attention ici. Désagrément, c'est quelque chose de comme inconvénient, malaise. Alors, qui est en rapport avec désagrément, c'est mécontentement, souci, embêtement, c'est quelque chose qui ne fait pas du bien pour l'homme. Alors, son contraire va être satisfaction. C'est la troisième réponse. Parmi les catastrophes naturelles, on peut citer les accidents des routes, les tremblements de terre, l'explosion démographique, les incendies des usines. Alors,
les catastrophes naturelles veut dire c'est quand la nature se révolte contre l'homme. Donc, c'est les tremblements de terre. Les catastrophes naturelles. On a une tempête, un vent violent soufflé, la foudre tombée, un ouragan, une inondation, un incendie, le feu, les flammes, brûler, un tremblement de terre tremblé, une éruption volcanique, un volcan entré en éruption, une avalanche, un glissement de terrain. Tout ça, ce sont des catastrophes naturelles, un vocabulaire que vous avez là sur votre fiche récapitulative et vous devez bien le retenir. Maintenant, on va commencer quelques questions de grammaire. Mon père dit à ma sœur qu'elle est une personne productive. Cela veut dire que, bon, on continue aussi avec le vocabulaire, c'est une personne qui produit beaucoup de travail, c'est une personne qui produit beaucoup de difficultés, c'est une personne qui est contre la production locale, c'est une personne qui néglige et qui rate son travail. Alors ici, c'est quoi? Une personne productive, c'est une personne qui produit beaucoup de travail. Oui, je comprends, le pauvre garçon, dit Danglars, en feignant de plaindre le jeune homme de tout son cœur. Cela signifie que Danglars plaint réellement le jeune homme. Danglars plaint vraiment le jeune homme. Danglars fait semblant de plaindre le jeune homme. Danglars ne feint pas de plaindre le jeune homme. Alors là, en feignant de plaindre veut dire qu'il fait semblant de plaindre. Ce n'était pas vraiment des sentiments sérieux. Mon père veut qu'on accepte toujours sa volonté et ses idées. Cela veut dire que il se soumet toujours à des décisions variées. Il essaye d'imposer son point de vue. Il est satisfait à la flexibilité et à la souplesse. Il peut s'adapter aux circonstances particulières. Il veut qu'on accepte toujours sa volonté et ses idées, donc il veut toujours imposer son point de vue. Il ne se soumet plus, il n'est pas flexible, il ne s'adapte pas. Donc, il essaye d'imposer son point de vue. Maintenant, le subjonctif. Vous avez dans votre fiche récapitulative, vous avez le subjonctif, comment on le forme et qu'est-ce qu'il indique et quelle est sa valeur. On forme le subjonctif en trouvant la troisième personne du pluriel il avec s et puis on commence le verbe comme ils mettent, ça va être que je mette. À la fin, c'est e, ese, ions, iez, ent. Le subjonctif exprime l'ordre, le souhait, la défense, l'indignation, la menace. On peut ajouter aussi les sentiments, la volonté. Ce tableau m'a fait un coup de cœur. Cela signifie que j'ai trouvé ce tableau invisible. J'ai ressenti un grand plaisir pour ce tableau. Ce tableau est trop désagréable, trop désagréable. La peinture de ce tableau est moche. Il m'a fait un coup de cœur. Ça veut dire que j'ai beaucoup aimé. J'ai ressenti un grand plaisir. Le lexique comme pour donner un avis ou une opinion. Que pensez-vous de ce livre? Quel est votre avis sur ce livre? Je pense que c'est bien, je pense que c'est mal, je crois que c'est bien, c'est pas mal. À mon avis, mon opinion c'est, pour moi c'est, j'aime, j'aime bien, j'aime assez, j'aime beaucoup, j'apprécie, j'adore, j'apprécie cette idée. Je n'aime pas beaucoup. Non, pas du tout, je n'aime pas. Je déteste. J'ai horreur de. Je préfère Pierre à Jean. J'aime mieux voyager avec Pierre. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord.
je suis pour, je suis contre. Vous voulez mener un projet pour la protection des animaux sauvages. Alors, vous négociez pour faire des réserves naturelles, tolérer la chasse abusive, massacrer les animaux rares, permettre le braconnage. Donc, le braconnage, c'est-à-dire la chasse abusive des enfants, des animaux, c'est faux. Massacrer les animaux, c'est pas pour la protection. Faire des réserves naturelles, c'est la bonne réponse parce que je ne peux pas tolérer la chasse, ni le braconnage, ni massacrer les animaux. Pour monter votre horreur des métiers, qu'on vous propose, vous dites « je l'apprécie »,« je le déteste »,« je l'adore »,« je l'aime bien ». Votre horreur. Donc, je l'apprécie, je l'adore, je l'aime, c'est pas bien. Je le déteste pour montrer votre horreur, que vous n'aimez pas. Votre dégoût. Mon père m'a dit que le directeur de son entreprise a renvoyé. Lui a renvoyé, elle a renvoyé, les renvoyés, l'a renvoyé. Alors ici, j'ai renvoyé quelqu'un. C'est un verbe transitif, donc c'est à l'apostrophe. Et si je peux ajouter ici aussi un accord, le E muet, parce que le l'apostrophe remplace un mot féminin. On prend un petit rappel, vous avez là le pronom tonique, le pronom personnel sujet, le pronom réfléchi, le pronom COD et COI, et le on et le y. Le pronom tonique, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, il avec S et elle, pardon, eux et elle avec S. Le pronom sujet, on a je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S, elle avec S. Le pronom réfléchi, quand je parle des verbes pronominaux, par exemple, me, M apostrophe, te, T apostrophe, ce, S apostrophe, nous, vous, ce et S apostrophe. Les pronoms personnels COD, M apostrophe, ça peut être COD, COI, ça dépend du verbe. Te et T apostrophe, c'est pareil. Je dis, il me regarde, c'est un COD, et il me punit, pardon, il me regarde, et il me parle. Il me regarde, c'est un COD, et il me parle, c'est un COI. Il te voit, il t'offre, il a offert à quelqu'un, donc c'est un COI. Les pronoms personnels COD, le la, les, l'apostrophe, il y a le nous et le vous et le les. Le pronom personnel COI, il y a lui aussi et leur. Sans oublier aussi le on et le y. Je pose la question avec on, de quoi, d'où, et avec y, à quoi, où. Ça remplace un lieu, ça remplace à quoi. Ce garçon, un physique de jeune premier, cela veut dire qu'il déteste être en bonne humeur, qu'il a l'air d'un clown, qu'il s'intéresse à son look, qu'il paraît triste. Ce garçon un physique. Oui. Quand je parle d'un physique de jeune premier, cela veut dire qu'il s'intéresse à son look. Le physique. L'image de soi, le physique. Avoir un physique de jeune premier, être mince, gros, enveloppé,
avoir un corps musclé, les muscles, la peau avec un teint éclatant, terne, mat, être bronzé, le bronzage. Tout ça, ce sont des mots qui indiquent l'image de soi. Choisissez la forme active convenable. L'homme a marché sur la ligne. L'événement a été suivi par des millions de téléspectateurs. Des millions de téléspectateurs ont suivi l'événement. Des millions de téléspectateurs suivront l'événement. L'événement est suivi par des millions de téléspectateurs. Des téléspectateurs vont suivre l'homme qui a marché sur la Lune. Alors, faites attention, on a ici le verbe qui est notre premier lien avec l'autre phrase. On a été suivi, donc je dois trouver quelque chose qui peut m'indiquer le passé composé. Je commence par des millions de téléspectateurs. J'enlève l'auxiliaire être. Je mets à la place le passé composé. Donc, ça va être des millions ont suivi l'événement. Ça va? La forme passive et active présente le sujet comme agent de l'action. La voix passive présente le sujet comme agent subissant l'action. La transformation passive n'est possible qu'avec les verbes qui acceptent un complément d'objet direct, un verbe transitif et en présence d'un COD. Dans l'avenir, feront les robots à notre place. Quel, quoi, que et où. On ne peut pas mettre quel parce que je dois mettre un autre nom après. Quoi, c'est pas une bonne réponse parce que c'est une manière, on peut dire, soutenue pour poser la question. Donc, c'est que feront les robots à notre place. Les mots interrogatifs. On a quel avec ses formes, masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, féminin pluriel, lequel, laquelle, lesquels et lesquels pareil, et les mots interrogatifs connus, qui, quoi, que, combien, combien de, comment, pourquoi, quand, qu'est-ce que et où. Les pronoms relatifs. Choisissez le pronom relatif convenable. Voici la voiture que tu as achetée. C'est que. Premièrement, j'ai l'accord. Je pose la question, tu as acheté quoi? Que tu as acheté. Voilà. Voici la voiture que tu as achetée. Les pronoms relatifs simples. Sujet, je le remplace par qui. COD, je le remplace par que. Le complément de nom, c'est donc. Le COI et le complément d'objet seconde, à qui et à quoi. Le pronom relatif composé, on a lequel, laquelle, lesquels et lesquels. Et si le mot répété ou l'antécédent est précédé par un de, ça va être duquel, de laquelle, desquels et desquels. Si c'est précédé par a, on a auquel, à laquelle, auquel et auquel. Il pleuvait le week-end. Il pleuvait, c'est un verbe qui est à l'imparfait. Il y a le week-end, ça peut pas être pendant le week-end, au bout le week-end, depuis le week-end. Normalement, ça va être pendant parce que ça exige la simultanéité et c'est une période. Il pleuvait pendant le week-end. Si les responsables des villes s'intéressaient à l'écologie, l'usage des panneaux solaires. Favoriserait, favoriseront, favorise, ont favorisé.
Il quoi? Oui, si plus imparfait, conditionnel présent, il favoriserait. Voilà la règle de si qui est d'une extrême importance. Si plus présent futur, si plus imparfait conditionnel présent, si plus que parfait conditionnel passé. Pour quelles raisons les employeurs favorisent-ils le télétravail? Parce que les employeurs vont licencier tous les employés, parce que le télétravail évite l'absentéisme des employés, parce que les employeurs veulent punir tous les employés, parce que les employés travaillent moins à la maison. Les employeurs favorisent le télétravail parce que le seul avantage, c'est ça. Le télétravail évite l'absentéisme des employés. Un petit rappel aussi pour la cause, conséquence et but. La cause exprime un fait à l'origine d'un autre fait, introduite par comme, puisque, parce que, étant donné que, d'autant plus, moins que, vu que, en effet, et parfois avec un à, de, pour, par, grâce à qui est toujours une cause favorable, à cause de une cause défavorable, en raison de, neutre, du fait de, plus un nom commun, c'est-à-dire un nom. Vous êtes une personne économe qui voyage pour la première fois dans un pays étranger. Vous dépensez votre argent en achetant des choses inutiles. Vous mangez dans des restaurants les plus chers. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous dépensez sagement après avoir listé vos priorités. C'est bien sûr quand je voyage pour la première fois et je suis économe, je dois lister mes priorités et ne pas dépenser à tort et à travers. Ma mère a envie qu'elle, la voiture de mon père, conduira, conduisait, conduit, conduisa. Avoir envie que, c'est toujours suivi d'un subjonctif, donc c'est conduise. Comme on a dit, le subjonctif, c'est toujours, ça exprime l'ordre, le souhait, la volonté, la défense, l'indignation, la menace et les sentiments. Je me prête ton invitation, s'il te plaît. Tu me prêtes ton invitation, s'il te plaît. D'accord, je te le prête, me le prête, te la prête, me la prête. Premièrement, le mot invitation, c'est un mot féminin, donc c'est là. Et je te la prête, parce que le me dans la réponse va être te et ton invitation va être là. Les villes du futur utilisent des panneaux solaires pour augmenter la consommation des matières combustibles, réduire les taux de pollution, brûler le feu de signalisation, lutter contre l'absence du soleil en hiver. Normalement, c'est pour réduire le taux de pollution. On utilise des sources d'énergie non polluantes et permanentes. Hier, pendant que je prenais mon petit déjeuner, les informations à la radio. J'ai écouté, j'aurais écouté, j'écouterai, j'écouterai AI. Alors, pendant que, n'oubliez pas que c'est de la simultanéité, donc le même temps. Mais on n'a pas ici un imparfait. Le passé composé constitue une action qui coupe une autre action au passé. Donc, j'utilise le passé composé. Pendant que je prenais mon petit déjeuner, j'ai écouté les informations à la radio. Maintenant, on est arrivé à la fin de notre révision. On est arrivé à la fin de notre séance. Je vous demande de bien réviser, de lire très bien les consignes
et à la fin de mieux choisir la bonne réponse. Avant de terminer, je voudrais bien remercier tous les gens qui ont contribué à faire cette séance de révision. En tête, Madame Mouafé Abbès, directrice générale de français, Madame Chérine Roré, inspectrice générale de français à Alexandrie, Madame Jeannette Hay, coordinatrice de français au secrétariat général des écoles catholiques, Madame Nancy Aïdel, professeure au collège de la délivrance de Dahir, et Madame Nermine Sultan, professeure de français à Alexandrie. Et on ne va pas oublier aussi de remercier tous les techniciens qui nous ont aidés, en tête Monsieur Ahmed Ayed. Et maintenant, c'est l'heure de vous quitter. Et à la prochaine révision. Au revoir.